Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, frères et sœurs. Rien dans cette vie n'arrive par hasard. Chaque instant, chaque souffle, chaque épreuve porte un message, un appel. Aujourd'hui, cette vidéo est entre vos mains et ce n'est pas une coïncidence. C'est peut-être le signe que vous attendiez, une invitation à écouter cette voix intérieure qui murmure « Reviens à moi ». Prenez un instant, ouvrez votre cœur et plongeons ensemble dans cette quête de sens et de sérénité. 1. Le sentiment de vide et l'appel divin. Imaginez-vous au milieu de l'agitation quotidienne, le bruit constant des notifications, les responsabilités qui s'accumulent et ce rythme effréné qui ne laisse jamais place au silence. Malgré tout cela, il arrive un moment, souvent dans la solitude de la nuit ou à l'aube d'un jour, où une question émerge doucement. Pourquoi est-ce que je me sens si vide? Ce vide, cette sensation presque inexplicable, est souvent interprétée comme un manque matériel, relationnel ou professionnel. Pourtant, au-delà de ces besoins visibles, il y a une soif plus profonde, celle de l'âme. Un vide universel et intemporel. Ce sentiment d'absence n'est pas nouveau. Les grands penseurs, mystiques et prophètes de l'histoire humaine l'ont décrit comme une quête de sens, une recherche de quelque chose de transcendant. Ce vide est universel. Il traverse les âges, les cultures et les religions. Ce n'est pas un défaut ni un signe de faiblesse, mais un rappel inscrit dans la nature humaine. Le Coran nous invite à réfléchir sur cette vérité fondamentale. Et ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah, car il leur a fait oublier leurs propres âmes. Surat Al-Hashr 59-19. Ici, l'oubli de Dieu est lié directement à l'oubli de soi-même. Quand on délaisse la source de notre existence, cette lumière qui nourrit l'âme, on s'éloigne aussi de notre essence profonde. Une âme qui appelle. Prenons un instant pour visualiser l'âme comme une lampe. Tant qu'elle est connectée à sa source d'énergie, la foi, la prière et le rappel d'Allah, elle brille intensément. Mais lorsqu'elle est déconnectée, son éclat faiblit peu à peu, laissant place à une obscurité intérieure. Ce vide que l'on ressent est précisément cette absence de lumière. Les distractions modernes agissent comme des écrans qui cachent cette vérité. Les réseaux sociaux, les loisirs incessants et même nos ambitions personnelles peuvent combler temporairement ce vide. Pourtant, dès que tout s'arrête, le silence devient assourdissant. Pourquoi? Parce que l'âme, malgré tous ces bruits, continue d'appeler. Elle ne cesse de chercher sa véritable nourriture, le lien avec Allah. Une connexion innée et puissante. Il est fascinant de constater que même les personnes qui se disent éloignées de toute spiritualité témoignent à un moment ou un autre de cette recherche. Cela peut se manifester par une envie de méditer, un besoin de se retrouver dans la nature ou une attirance inexpliquée pour le silence. En réalité, ce sont des manifestations de cette connexion naturelle entre l'âme et son Créateur. Dans le Coran, Allah dit « Nous avons effectivement proposé le dépôt de la foi aux cieux, à la terre et aux montagnes, mais ils ont refusé de le porter et en ont eu peur, alors que l'homme l'a porté. » Surat Al-Ahzab 33-72. Cela signifie que l'homme, contrairement aux autres créations, a été conçu avec une responsabilité spirituelle unique. L'âme humaine, par sa nature, cherche à remplir cette mission. Elle aspire à retrouver la lumière qui illumine son chemin, à renouer avec Allah. Le rappel subtil dans les moments d'introspection. Prenez un instant pour vous rappeler d'un moment dans votre vie où vous avez ressenti un calme profond. Peut-être était-ce en regardant un coucher de soleil, en écoutant le murmure d'un ruisseau, ou simplement en observant le silence d'une nuit étoilée. Ces moments ne sont pas anodins. Ils sont des rappels subtils, des clins d'œil divins.
Ce vide que vous ressentez parfois est, en réalité, une invitation. Une invitation à chercher au-delà du monde visible, à écouter cette voix intérieure qui murmure doucement « Reviens à moi ». Un vide transformateur. Ce sentiment, bien qu'inconfortable, est une bénédiction. Il nous pousse à chercher, à questionner, à grandir. Sans ce vide, beaucoup d'entre nous ne prendraient jamais le temps de se tourner vers Allah. Ce vide est donc un appel à la transformation, une opportunité de remplacer l'insatisfaction par une paix intérieure durable. Réflexion personnelle. Quand vous ressentez ce vide, posez-vous ces questions. Qu'est-ce que mon âme cherche vraiment? Ai-je pris le temps récemment de me connecter à Allah? Quels sont les bruits ou distractions qui m'éloignent de cette connexion? Prenez un moment, ici et maintenant, pour écouter cette voix intérieure. Respirez profondément et sentez ce lien, aussi ténu soit-il, entre vous et votre Créateur. Car même dans vos moments de doute, il est là, attendant patiemment que vous répondiez à son invitation. 2. Les épreuves, des opportunités déguisées. Un fil narratif puissant. L'histoire d'Ibrahim. Ibrahim était un homme ordinaire, un père de famille dévoué. Pendant des années, il avait bâti sa vie autour de la stabilité, un emploi qu'il aimait, une famille heureuse et une maison qui résonnait des rires de ses enfants. Pourtant, comme souvent dans la vie, les fondations sur lesquelles il comptait furent ébranlées. Tout commença par une lettre, un avis de licenciement, suivi d'une série de factures qu'il ne pouvait plus payer. Comme si cela ne suffisait pas, une maladie imprévisible frappa sa femme, la plongeant dans une souffrance qui bouleversa leur quotidien. Chaque jour devenait une montagne à gravir. Ibrahim, qui avait toujours eu foi en Allah, se sentit pour la première fois abandonné. Une nuit, alors que tout semblait sombre, il s'agenouilla sur son tapis de prière, les larmes coulant sur ses joues. Il murmura presque désespéré, « Ya Allah, guide-moi, montre-moi que tu es là. » Dans ce moment d'humilité totale, Ibrahim ouvrit son cœur, sans artifice, avec une sincérité brute. Et bien que le silence semblât être la seule réponse, quelque chose changea en lui. Une lumière dans l'obscurité. Quelques jours plus tard, alors qu'il feuilletait un ancien exemplaire du Coran qu'il n'avait pas ouvert depuis longtemps, son regard tomba sur un verset qu'il avait pourtant lu de nombreuses fois auparavant. « Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors certes je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque. » Surat Al-Baqarah 246. Pour d'autres, ce n'aurait été qu'un simple passage. Mais pour Ibrahim, ces mots résonnèrent comme une réponse directe. Un rappel que, même dans ces moments les plus sombres, Allah n'avait jamais cessé d'être à ses côtés. Les épreuves comme outils divins. Il est facile de voir les épreuves comme des obstacles ou des punitions. Mais dans la tradition islamique, elles sont décrites comme des opportunités. Allah ne teste pas ses serviteurs sans raison. Chaque difficulté, aussi douloureuse soit-elle, contient une sagesse cachée. Un hadith du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, nous enseigne. Lorsque Allah aime un serviteur, il l'éprouve. Cela ne signifie pas qu'Allah veut nous faire souffrir. Au contraire, les épreuves sont des moyens de purification, de rapprochement et de renforcement. Elles agissent comme le feu qui purifie l'or, éliminant les impuretés pour révéler la véritable valeur. Le regard d'Allah sur les épreuves. Imaginez un instant un parent qui observe son enfant apprendre à marcher. Chaque chute est un moment difficile pour l'enfant, mais le parent sait que ces trébuchements sont nécessaires pour que l'enfant développe sa force et son équilibre. Allah agit de manière similaire avec ses serviteurs. Ce que nous percevons comme des chutes sont en réalité des étapes vers notre croissance. Le Coran nous rappelle avec douceur, Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Surat Al-Baqarah 2:286. Cela signifie que chaque épreuve que vous traversez a été mesurée avec précision.
Rien dans votre vie n'est au-delà de vos forces. Si Allah vous confronte à une difficulté, c'est parce qu'il sait que vous avez en vous les ressources pour la surmonter. L'histoire d'un potier. Pour mieux comprendre, imaginez un potier qui façonne une jarre. Chaque pression de ses mains, chaque passage au four, est essentiel pour transformer une simple argile en un récipient solide et magnifique. Si le potier arrête son travail trop tôt, la jarre restera fragile et inutilisable. De la même manière, Allah façonne nos âmes à travers les épreuves. Les moments difficiles sont les étapes nécessaires pour révéler notre véritable potentiel, pour renforcer notre foi et pour nous rapprocher de lui. Les signes subtils dans les moments d'épreuve. Ce qui est fascinant, c'est la manière dont Allah envoie des signes même au milieu des difficultés. Pour Ibrahim, ce fut un verset du Coran. Pour d'autres, cela pourrait être une rencontre fortuite, un mot réconfortant d'un ami ou même une simple pensée apaisante. Ces signes ne sont pas toujours évidents, mais ils sont là comme des rappels que vous n'êtes jamais seul. Regardez autour de vous. Prenez un moment pour réfléchir à une épreuve que vous avez surmontée dans le passé. Peut-être, à ce moment-là, vous ne compreniez pas pourquoi cela vous arrivait. Mais maintenant, avec du recul, voyez-vous la sagesse derrière cette difficulté? Se rapprocher d'Allah dans les épreuves. Quand la vie devient difficile, il est naturel de se sentir accablé. Mais ces moments sont aussi des opportunités uniques pour renforcer votre lien avec Allah. L'invocation, la prière et la patience deviennent alors des armes puissantes. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « La patience est une lumière ». Chaque fois que vous choisissez la patience au lieu du désespoir, que vous priez au lieu de vous plaindre, vous illuminez non seulement votre cœur, mais aussi votre chemin vers Allah. Un appel à la transformation. Comme Ibrahim, qui trouva une lumière dans ses épreuves, chaque difficulté que vous traversez est une invitation. Une invitation à grandir, à découvrir la force en vous et à vous rappeler que, même dans les moments les plus sombres, Allah est proche. Il attend seulement que vous lui ouvriez votre cœur. 3. Les signes d'Allah autour de nous. Une invitation à observer le monde. Chaque jour, nous traversons la vie, souvent pris dans le tourbillon des tâches, des écrans et des pensées. Combien de fois avons-nous réellement pris le temps de lever les yeux vers le ciel étoilé, de sentir le vent sur notre peau ou d'écouter le chant des oiseaux au petit matin? Ces choses semblent si ordinaires qu'on oublie leur grandeur. Pourtant, elles sont bien plus que des phénomènes naturels. Elles sont des messages. Dans le Coran, Allah dit « Nous leur montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que ceci est la vérité. » Surat Fussilat 41-53. Ce verset est une clé. Il nous rappelle que chaque élément de la création, chaque événement, porte un sens profond, une vérité divine qui attend d'être reconnue. Les signes visibles et invisibles. Certaines personnes cherchent des miracles spectaculaires pour croire. Mais les signes d'Allah ne sont pas toujours des éclats grandioses. Souvent, ils résident dans les détails les plus discrets. Une fleur qui éclot après une nuit de pluie, nous rappelant que même après les tempêtes, il y a toujours une renaissance. Un sourire inattendu d'un étranger qui illumine un moment sombre. Une rencontre fortuite qui change la trajectoire de notre vie. Ces petites choses sont des preuves qu'Allah est constamment présent, orchestrant chaque détail avec soin. Mais il faut des yeux attentifs et un cœur ouvert pour les voir. Une histoire du quotidien. Le voyage d'Amina. Prenons l'exemple d'Amina, une jeune femme prise dans l'agitation de la vie moderne. Entre son travail épuisant et ses obligations familiales, elle se sentait vidée. Une dispute avec un ami proche la plongea encore plus profondément dans le doute et la solitude. Un jour, en se promenant sans but précis, elle s'arrêta dans un parc. Assise sur un banc, le visage baigné par la lumière du soleil couchant, une pensée traversa son esprit. Et si tout cela avait un sens? Alors qu'elle rentrait chez elle, elle tomba sur un verset du Coran. «
affiché sur un panneau publicitaire. Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Surat Az-Zumar 39-53. Ce moment, bien qu'insignifiant en apparence, alluma une flamme en elle. Ce n'était pas un hasard. C'était un rappel qu'Allah était toujours là, qu'il la voyait et qu'il l'appelait à revenir à lui. Un univers qui parle à l'âme. Le philosophe et poète Rumi disait « Tout dans l'univers est un message de ton bien-aimé ». Ce que nous percevons comme une simple coïncidence est souvent une conversation divine. Imaginez que chaque souffle de vent, chaque goutte de pluie, est un mot dans un langage que seule votre âme peut comprendre. Ces moments d'harmonie, où le monde semble s'aligner avec vos pensées ou vos prières, sont des rappels qu'Allah veille constamment sur vous. Les bénédictions déguisées. Parfois, les signes d'Allah ne sont pas évidents. Une épreuve douloureuse peut sembler injuste ou incompréhensible sur le moment, mais avec du recul, elle se révèle être une bénédiction déguisée. Un retard imprévu qui vous empêche de prendre un avion peut vous sauver d'un danger. Une relation qui prend fin ouvre la voie à une paix intérieure que vous ne pouviez pas imaginer. Ces moments, bien que difficiles à vivre, font partie du plan divin. Un appel à la réflexion personnelle. Arrêtez-vous un instant et réfléchissez. Y a-t-il eu des moments dans votre vie où quelque chose d'inattendu, voire de douloureux, vous a conduit vers un bien plus grand? Avez-vous déjà ressenti une paix soudaine, une clarté inhabituelle au milieu du chaos? Ces expériences ne sont pas des coïncidences. Elles sont les signes qu'Allah utilise pour vous guider. La science comme témoignage de la grandeur divine. Même dans les domaines les plus rationnels comme la science, les signes d'Allah sont omniprésents. Pensez aux complexités infinies d'une cellule vivante, à la précision des lois de l'univers ou à la symphonie parfaite des écosystèmes. Le célèbre astrophysicien Dr. Ali Al-Khawaja disait « Chaque découverte scientifique, qu'elle soit microscopique ou cosmique, est une preuve supplémentaire de l'existence et de la sagesse d'Allah. » Ces merveilles nous rappellent que rien n'est laissé au hasard, que tout est conçu avec une intelligence infinie, un cœur attentif, une âme réceptive. Alors, comment pouvons-nous mieux reconnaître les signes d'Allah? Prendre le temps d'observer. Détachez-vous du bruit quotidien. Marchez dans la nature. Contemplez le ciel. Pratiquez la gratitude. Chaque moment de gratitude ouvre les yeux sur de nouvelles bénédictions. Faire confiance au plan divin. Même quand vous ne comprenez pas tout, rappelez-vous qu'Allah sait mieux. Un message universel, qu'il s'agisse d'un coucher de soleil ou d'un verset du Coran entendu par hasard, chaque signe est une lettre d'amour d'Allah adressée à vous. Prenez le temps de lire ces lettres. Elles sont partout, dans l'univers et en vous-même. 4. Répondre à l'appel divin. L'intimité d'un appel divin. Imaginez-vous, seul, dans une pièce silencieuse. Aucun bruit ne vient perturber cet instant, sauf peut-être le rythme apaisant de votre souffle. Ce moment de calme, souvent enfoui dans l'agitation du quotidien, est un sanctuaire. C'est là qu'Allah vous parle, non pas avec des mots que l'on entend, mais avec une profondeur que l'âme ressent. Dans le Coran, Allah dit « Ô toi, âme apaisée, retourne vers ton Seigneur, satisfaite et agréée. » Surat Al-Fajr, 89, 27, 28. Ces paroles ne sont pas seulement adressées aux prophètes ou aux justes. Elles sont pour chaque âme qui décide de s'arrêter un instant, d'écouter et de répondre à l'appel. Une question essentielle. Entendez-vous cet appel? Dans la frénésie du monde moderne, il est facile de passer à côté. Les obligations, les distractions et parfois même nos propres doutes nous empêchent d'entendre cette voix intérieure qui nous murmure « Reviens à moi ». Mais cette voix est persistante. Elle nous rejoint dans les moments où nous nous sentons perdus, vidés ou même triomphants. Rappelez-vous cette nuit où, submergé par les épreuves, vous avez levé les mains en prière, même si vos mots étaient maladroits, vos pensées confuses. Ou ce moment où, sans raison apparente, une larme a coulé sur votre joue
en entendant un verset du Coran ou une parole réconfortante. Ce sont des moments où l'appel d'Allah s'est fait sentir, doucement mais puissamment. Une rencontre personnelle avec le divin. Prenons l'exemple de Layla. Elle était une femme au cœur alourdi par des regrets, hantée par des erreurs du passé. Elle se disait souvent, « Pourquoi Allah écouterait-il quelqu'un comme moi ?» Un soir, en écoutant une récitation du Coran, elle entendit ce verset. « Dis, ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. » Surat Az-Zumar 39-53. Ces mots percèrent son cœur comme une lumière dans l'obscurité. Ce soir-là, elle réalisa que l'appel d'Allah n'est pas réservé aux parfaits. Il est pour tous, et surtout pour ceux qui se sentent brisés. Les multiples formes de l'appel divin, Allah parle à travers les épreuves. Une difficulté qui nous pousse à chercher sa guidance. Il parle à travers les bénédictions, une réussite ou une joie inattendue qui nous rappelle sa générosité. Mais l'appel d'Allah se manifeste aussi dans le silence. Ce moment où, face au vide, nous comprenons que rien d'autre que lui ne peut combler notre âme. Les traditions islamiques regorgent d'exemples de personnes qui ont répondu à cet appel, parfois de manière simple mais puissante. Un bédouin dans le désert, levant les yeux vers les étoiles, reconnaît l'unicité d'Allah simplement en observant la grandeur de la création. Une mère épuisée, murmurant une prière dans le secret de la nuit, trouve une paix que rien d'autre ne peut offrir. Ses réponses, bien qu'humbles, sont parmi les plus belles formes d'adoration. Un exercice spirituel. Répondre ici et maintenant. Fermez les yeux un instant. Respirez profondément. Laissez les préoccupations du quotidien s'éloigner. Imaginez que vous êtes en présence d'Allah, que chaque battement de votre cœur est une réponse à son appel. Dans cet état, dites ces mots doucement, comme une invocation. Ya Allah, guide-moi, approche-moi de toi. Aide-moi à entendre ta voix dans tout ce que je vis. Ce n'est pas un rituel compliqué, mais une simple ouverture du cœur. Une sincérité brute qui vous reconnecte à votre Créateur. Les bénéfices de répondre à l'appel. Lorsqu'on répond à l'appel d'Allah, la transformation ne se fait pas nécessairement dans les grandes manifestations. Parfois, elle est subtile, une paix intérieure qui remplace une anxiété écrasante, une clarté d'esprit face à des décisions complexes, une gratitude renouvelée pour les petites bénédictions de la vie. Ces changements, bien que modestes en apparence, sont les premiers pas vers une vie illuminée par la présence divine. Un engagement personnel. L'appel d'Allah ne nécessite pas des actes grandioses. Parfois, une prière sincère dans le secret de votre chambre, un acte de générosité envers un inconnu, ou même un moment de gratitude suffisent pour répondre. Demandez-vous ceci. Que pouvez-vous faire aujourd'hui pour ouvrir votre cœur à cet appel? Peut-être est-ce que prendre quelques minutes pour réciter une prière oubliée? Peut-être est-ce pardonner à quelqu'un ou simplement remercier Allah pour un souffle de vie? Un rappel constant. La beauté de l'appel divin réside dans sa constance. Peu importe combien de fois vous avez ignoré cet appel ou combien de fois vous êtes tombé, Allah est toujours là, vous invitant avec patience et amour à revenir vers lui. Prenez ce moment pour commencer. Pas demain, pas plus tard, maintenant. Chaque moment de votre vie est une lettre d'amour divine, un rappel que vous êtes vu, entendu et guidé. Aujourd'hui, ce n'est pas une fin, mais un commencement. Un commencement pour renouer avec celui qui vous a toujours attendu. Alors, écoutez cet appel, laissez votre cœur répondre, et souvenez-vous, vous n'êtes jamais seul. Allah est avec vous, où que vous soyez.